Bonsoir à tous et bienvenue à l'ETS. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Mon nom est Sébastien Langevin, je suis du service des communications ici à l'école. C'est moi qui va faire le maître de cérémonie. Très peu de mots à dire, seulement qu'à présenter d'extraordinaires personnes. Tout d'abord, M. Pierre Dumouchel, directeur général de l'ETS. Alors, M. Dumouchel, si vous voulez venir nous dire quelques mots. Ici, d'une famille de musiciens et chercheurs actifs dans le domaine de la reconnaissance de la parole, je crois que le sujet de la chaire vous plaît particulièrement. Merci Sébastien. Effectivement, l'acoustique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié au cours de ma carrière, mais on est ici aujourd'hui pas pour parler de moi, mais parler de Jérémy Voix. Jérémy Voix, qui est un doctorant de l'ETS, qui a gradué en 2006. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la réduction du bruit en milieu de travail. Puis, pour y avoir parlé aussi à d'autres occasions, autour d'une bière. C'est même à l'adolescence qui s'intéressait aux problèmes d'acoustique. Il est professeur au département de génie mécanique depuis 2010. Et dès sa première année, en 2010, il était titulaire d'une chaire industrielle de recherche en technologie intra-auriculaire Sonomax. Et à l'automne 2016, et c'est la chaire qu'on souligne aujourd'hui, c'est la création de la chaire CRSNG EARS que nous inaugurons officiellement aujourd'hui. Donc, c'est un événement important et c'est un événement aussi rare qu'il faut souligner comme on le fait aujourd'hui. C'est un domaine très niché, domaine unique, domaine de calibre mondial, puis avec un énorme potentiel. Puis c'est soutenu, qu'est-ce qui est bien, c'est soutenu par une entreprise, l'entreprise EARS, dirigée par Nick Lapelle, qui est ici aujourd'hui, et par la Fondation de Gaspé-Beaubien, ici avec Philippe de Gaspé-Beaubien, qui est un ami de l'ETS, et un mécène qui contribue au fonds de développement aussi de l'école, et qui croit au potentiel de l'ETS et à la collaboration entre l'industrie et l'université, notamment de l'ETS. D'ailleurs, la chaire et l'industrie EARS s'est installée à Ingo. Et non seulement l'industrie s'est installée à Ingo, mais aussi l'équipe de recherche de Jérémy est sur le même étage, qui vont partager les mêmes lieux afin d'avoir une plus grande synergie entre l'ETS et EARS. Et ça montre la volonté qu'on avait quand on a créé Ingo, de se rapprocher de l'industrie, de faire de la recherche, et ça, c'est un très bel exemple. Et en plus, non seulement on se rapproche de l'industrie, mais on se rapproche aussi du capital de risque avec la Fondation de Gaspé-Beaubien. Si je parle de Jérémy maintenant, qui est un chercheur prolifique, qui est auteur d'une centaine de publications, et lui-même rédacteur en chef de la revue acoustique canadienne de l'Association canadienne de l'acoustique. Il est membre de l'équipe de recherche en santé et sécurité du travail, et reste, et il collabore avec l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail. Ses travaux sont en phase aussi avec les préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui estime à 360 millions le nombre de personnes ayant des problèmes de déficience auditive, dont 32 millions d'enfants. Et vous savez, un chercheur de l'Université de Montréal avait dit, par l'utilisation de nos iPhones que nous avons, donc on avait l'habitude d'être dur d'oreille à 65 ans, mais maintenant, il voit des cas à l'âge de 30 ans. Donc, c'est peut-être encourageant pour votre compagnie, mais c'est triste pour plusieurs personnes. Donc, il faut protéger notre audition. C'est important de protéger notre audition. C'est important de faire de la recherche dans ce domaine-là et avoir des outils, des écouteurs qui vont réduire ces fréquences-là, mais en permettant aussi de la communication. Donc, si je continue avec la description de Jérémy Voix, donc on est très fiers. En 2012, il a obtenu le prix Inspiration de Techno Montréal. En 2016, dernièrement, il a été nommé l'ambassadeur recherche et innovation à l'ETS. En 2017, tout dernièrement, je dirais une question de semaine, peut-être un mois même, hommage, reconnaissance pour contribution exceptionnelle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Donc, je profite de l'occasion pour féliciter le partenaire de la chaire, EARS, de son prix Edison Awards 2017 aussi. Le prix Edison souligne depuis 30 ans les meilleures innovations et l'excellence dans le développement de nouveaux produits et services. Donc, bravo aussi à Nick. EARS est gagnant aussi du prix d'or dans la catégorie Technologie de la voix et de l'ouïe. Soulignons aussi le fait que c'est d'abord par le truchement des travaux de Jérémy Voix que les liens entre la Fondation de Gaspé-Beaubien et se sont développés avec l'ETS. Donc, en conclusion, l'ETS est très fier du parcours de son chercheur. On est heureuse de le compter parmi nos professeurs à l'école et on est fiers aussi que tu nous as présenté, Philippe, et les projets qu'on pourra avoir dans le futur et de nouveaux projets avec toi aussi. Donc, bonne chance à ta chaire, bon succès. J'espère que tu vas avoir des bons étudiants, des bonnes étudiantes aussi, puis succès à ta recherche. Merci, M. Dumouchel. M. Dumouchel vous en a parlé. Nous avons avec nous un ami de l'ETS, président de la Fondation de Gaspé-Beaubien et également chairman de HEARS, M. de Gaspé-Beaubien. Vous venez venir nous adresser quelques mots. Bonsoir les amis. La raison que je suis ici, c'est très simple. Ma famille, on est ici depuis 400 ans. Et on a vu pas mal de différentes choses se passer au Québec. Et je dirais, une des tristesses, c'est qu'on a vu le Québec baisser un peu dans leur position nationale et je dirais internationale. Et moi, j'y crois que nous autres, on devrait s'y remettre. Le point, notre rêve pour ma famille, c'est que nous autres, on veut être ici un autre 400 ans. Et nous autres, on pense que le Québec devrait être l'Israël du continent nord-américain. C'est-à-dire, en 1970, Israël, exportation numéro 1, c'était des oranges. Aujourd'hui, c'est la technologie, l'innovation, la création de produits et de compagnies incroyables. Je regarde le Québec et je regarde l'ETS. Et ce programme avec Ritas, c'est le point exact de qu'est-ce que nous autres, on recherche. Parce que c'est un produit, une création qui vient du Québec et qui est mondiale. On a un besoin énorme pour ça. Je vois l'éducation qu'on a ici, je vois les professeurs, je vois le potentiel qu'on a et je crie qu'on est capable. Alors, pour moi, notre fondation, on est dans 16 compagnies, on est dans 67 pays à travers le monde et notre objectif, c'est de prendre des compagnies qui sont créées ici, des idées qui sont créées ici et les amener au monde. Ça, c'est notre objectif et on veut voir ça. Et on voit ETS comme étant clé pour bâtir. Alors, pour nous, on est impressionnés avec le succès qu'on a eu à date avec Jérémy, mais on veut en faire plus. Et notre fondation a 3 choses. On appelle les 3 E. L'entrepreneuriat, parce que c'est là où le cœur de la réussite. Ça ne va pas être les Ford qui vont amener une usine, qui vont bâtir pour 400 personnes ou 1000 personnes qui vont réussir. Ça va être les entrepreneurs qui vont créer des choses ici au Québec et qui vont montrer à d'autres entrepreneurs de créer aussi. Alors ça, c'est numéro 1. Et ETS a un programme foudroyant dans ce domaine. J'adore. C'est l'éducation, numéro 2. L'éducation, c'est ETS. Alors nous autres, on est là. Et troisièmement, c'est l'environnement. Et mes enfants ont poussé avec de l'eau. Et ETS a un programme qui dirige vers l'eau. Alors, moi, c'est le commencement. Notre fondation regarde ETS comme étant un miroir parfait pour qu'est-ce qu'on veut faire. On est à 3 chaires en ce moment. On veut être 30 dans les prochains 10 ans. Et on voit ETS le centre. Et je veux féliciter Jérémy et son équipe parce que c'est le démontrant la clé pour qu'est-ce que nous autres, on veut faire dans le futur. Alors, Jérémy, félicitations à EARS. Continuez, on va vraiment blow the minds à tout le monde, au Canada et à le restant du monde. Je suis convaincu. Merci.
Merci beaucoup, M. de Gaspé-Beaubien. Et maintenant, M. Charles Gauvin, qui est, excusez-moi, j'ai une petite erreur dans mon texte, qui est président-directeur général de HEARS, pardon. M. Gauvin, à votre tour de venir au micro. Bonjour. Quoi dire de plus après Philippe de Gaspé? Vous pouvez peut-être comprendre l'enthousiasme qu'on a, nous, à l'interne, quand on côtoie Philippe et Nick Lapelle, pour ceux qui les connaissent. Bonjour. Premièrement, je suis ravi d'être avec vous pour célébrer l'inauguration de la chaire de recherche intra-auriculaire et évidemment pilotée par Jérémy Voix. En tant que nouveau président de HEARS, je suis fier de me joindre à une équipe qui est vraiment dédiée à la recherche et au développement à l'aube de ce que moi je crois être vraiment un changement ou, si on veut, un bouleversement technologique dans le domaine auditif. Monsieur Dumouchel, vous en avez glissé un mot. Philippe, tu en as glissé un mot aussi. Il y a quelque chose qui va se passer dans le domaine audio. Ça va révolutionner le monde, j'en suis vraiment convaincu. Avec l'équipe en place, donc la chaire et l'ETS, HEARS met de l'avant des produits qui sont novateurs, qui sont vraiment dédiés et sans jeu de mots, qui répondent à un besoin criant dans l'industrie au niveau du bruit, au niveau de la sécurité, au niveau de la communication. HEARS œuvre aussi, et ça peu de gens le savent, on a des petits projets qui sont hors du commun et avec la chaire de l'ETS, on est convaincu aussi qu'on va pouvoir développer des produits qui sont hautement technologiques, mais pas nécessairement seulement dans le domaine de la protection de l'oreille. Comme vous le savez peut-être déjà, M. Dumouchel l'a mentionné, à la fin du mois, on va déménager HEARS et la chaire au 7e étage d'un bâtiment ou d'un building adjacent. Et ça va vraiment cristalliser, je pense, la communication vraiment entre les deux équipes et assurer une fluidité aussi entre les étudiants, les doctorants qui travaillent de près ou de loin à l'occasion, j'en vois plusieurs dans la salle, avec l'équipe de HEARS. Enfin, évidemment, je voudrais souligner et surtout féliciter Jérémy pour la chaire qu'il pilote d'une main de maître et remercier évidemment l'ETS de nous donner la chance de travailler avec la chaire. Pour moi, je souhaite longue vie et long partenariat à la chaire. Je pense qu'on va avoir de grands succès ensemble. Merci. On a parlé à quelques reprises. Je crois que c'est le temps maintenant de M. Nick Lapelle, fondateur de HEARS, à venir faire sa présentation. M. Lapelle. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous parler un peu pratico-pratique, maintenant qu'on a eu l'étendue de ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. Et puis aussi, remercier Charles de se joindre à l'équipe. Là qu'on passe de idéation à la commercialisation puis à mettre un produit sur le marché très sophistiqué, ça nous prenait un next level de management. Charles a énormément d'expérience. On n'a pas parlé beaucoup, Charles, mais il y a 25 ans d'expérience, 9 ans dans une compagnie, 10 ans dans l'autre, dans les opérations, dans livrer des produits sophistiqués. Donc, oups, là je suis dans le prési de Jérémy. Bon, on va laisser tu me mettre ça. Donc, le fléau mondial qu'on adresse d'adresser aujourd'hui, si on rentre en industrie, il y a une super étude qui a été faite par l'Université de Montréal qui démontre que 12% des accidents sont causés par le bruit, le manque de communication, la surdité. Puis ça coûte 24 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas juste un problème qu'on regarde ce que ça coûte, puis l'impact sur l'être humain, ça coûte des vrais dollars au niveau de la formation. Oubliez les slides qui se... puis moi et Jérémy, on est arrivés à 4 heures pour être sûr là, que tout serait parfait. OK? Mais c'est correct, on continue. Et donc, il y a un enjeu quand même assez important. Puis quand on rentre en industrie, que ce soit au Québec, que ce soit partout dans le monde, on sait qu'il y a entre 30 et 50% des travailleurs qui sont déjà affectés par une surdité. OK? Donc, aujourd'hui, le travail qui a été fait en amont est très, très, très important.
Et puis, le produit que nous autres, on a développé aujourd'hui, puis on a des échantillons sur le côté, l'oreille bionique, permet aux travailleurs de communiquer dans le bruit, de toujours être protégés. Donc, le device permet de mesurer le bruit extérieur, le bruit intérieur, fait le calcul entre les deux et prouve l'efficacité. Donc, on parle de protection, on parle de... Bon, ça, c'est ma première slide d'innovation. Là, on va retourner en arrière juste pour faire une détendue. On parle beaucoup d'innovation aujourd'hui. Il n'y a eu pas beaucoup d'innovation au niveau dans le domaine de la protection du cible. Donc, les enjeux qu'on voit aujourd'hui sont directement reliés à aucune fait qu'une innovation depuis 1973. Donc, nous autres, on se dit comme problématique, pourquoi pas adresser ça, puis régler ce fléau mondial-là. Donc, pour revenir au produit, le produit, puis on a un échantillon ici, puis moi tantôt, puis Krista, notre directrice de marketing, on va avoir les devices, on va voir se parler, puis vous montrer live, ça ressemble à quoi. Donc, un travailleur industriel aujourd'hui qui est dans le bruit, porte un bouchon, il ne sait pas vraiment si son bouchon il est bien protégé. À chaque fois qu'il a besoin de communiquer, bien, il va l'enlever. Ça, c'est ça qui fait la problématique. Bien, nous autres, on va le protéger tout le temps, on mesure. La deuxième fois, c'est qu'on lui permet de communiquer dans le bruit sans jamais enlever son protecteur. Donc, il est toujours. La troisième aspect de cette technologie-là, qui est très, très innovateur, c'est ce qu'on appelle le monitoring. Donc, pour la première fois, on va être capable de dire aux travailleurs, aujourd'hui, tu as été bien protégé. À son directeur d'usine, aujourd'hui, tes travailleurs ont été protégés. Ou s'il y a un problème, on va lui dire. OK? Donc, c'est tout cet aspect-là de monitoring. Puis, ça va être un service. Puis, avec le soutien de la Fondation, puis de la Chambre, puis de l'ETS, on va être capable de rentrer dans un modèle SaaS, donc qu'on appelle HAS, qui est Hearing as a Service, Hearable as a Service. C'est l'idée d'arriver là, un activation fee très modeste, puis un 9,99, puis notre CFO, il me regarde en arrière, puis il fait comme ça, là. Fait que ça risque d'être 12,99, mais entre ce range-là, OK? Et puis, on a mentionné tantôt, la validation de tout ça est venue quand Jérémy et moi, on était à Washington. Le gouvernement américain, pour la première fois dans 30 ans, a lancé un concours à toutes les technologies, toutes les compagnies du monde. Les gros joueurs, ils ont lancé un concours à Washington pour des innovations, des technologies, des solutions pour résoudre ce problème-là. 40 compagnies ont été sélectionnées. Là, vous avez le punch, là, parce que vous avez eu la slide. Mais 40 compagnies ont été sélectionnées, 10 ont été invitées à Washington. Donc, moi et Jérémy, on a fait le tag team à Washington, puis on a gagné. Donc, ça nous a donné beaucoup de crédibilité, puis ça donne une crédibilité à l'ETS. On s'est beaucoup préparé avec M. Landry, qui nous a coachés côté américain. Les marchés qu'on vise avec cette technologie-là, on va très sur le manufacturing et puis l'aviation. La construction, c'est un problème particulier. Ça, on va l'adresser en temps et lieu. Notre deuxième marché, ça va être les alumineries. Vous allez entendre parler beaucoup de ça dans les avenirs qui viennent. Donc, je ne sais pas si je peux faire cette vidéo-là, mais... L'importance de tout ça, vous n'avez pas entendu les personnes qui parlaient. Ça, c'est 105 décibels. Juste pour vous mettre à la norme, là, la norme, c'est environ 85 décibels. Moi, quand je parle, c'est environ 87. Philippe, à peu près 90. OK? Donc, le bruit double d'intensité à chaque 3 décibels. Donc, quand on parle de 105 décibels, c'est une énorme différence. Puis ces travailleurs-là, quand ils font l'entraînement sur les machines, il faut qu'ils rentrent dans les machines, puis ils disent, bon, là, ils baissent la machine au minimum, ils font le training, puis là, ils rentrent dans une salle de conférence. Puis vous vous souvenez, quand on était dehors, bien, la machine, elle faisait ça, puis tout ça. Là, pour la première fois, ils vont faire le training live, OK? Directement dans le bruit. Puis vous voyez le sourire. Puis ça, c'est pas nous autres qui avons monté ça, c'est une compagnie à Quaticook qui s'appelle GeoShare, qui nous a envoyé ça. Il nous dit, regarde, on a fait une vidéo pour vous autres, puis c'était vraiment le fun. Donc, ça vous donne ça. M. Dumichel en a parlé tantôt. Le problème est maintenant à l'échelle mondiale. Donc, ça cadre bien avec les ambitions de la Fondation de Gaspé-Beaubien parce que l'OMS va maintenant déclarer que c'est un des plus gros problèmes, c'est leur top à leur agenda. Puis, donc, on va à Genève
Puis on revient ici au Québec, la CNSST, qui régit les normes, a maintenant décidé de reviser l'ensemble des normes de bruit. Donc, on est vraiment dans un environnement là, où it's all happening at the right time. Bon, vous allez dire que ça a pris 10 ans à se rendre là, mais on est là. Donc, merci beaucoup à l'ETS, évidemment. Félicitations à Jérémy et l'équipe, puis à Philippe. Puis la prochaine étape, c'est le Dr. Jim. Merci beaucoup, M. Laperle. Donc, nous sommes rendus à présenter M. Jérémy Voie, professeur Jérémy Voie du département de génie mécanique et titulaire de la nouvelle chaire industrielle de recherche en technologie intra-auriculaire CRSNG EARS. M. Voie. Merci beaucoup, Sébastien. J'y vais. Alors, écoutez, on va reprendre au départ. Et juste pour prendre ça, toujours un petit stress. Alors on fait marche arrière, excusez-moi. Là. Bien, donc je voulais évidemment m'adresser à tous et chacun de vous, parce qu'évidemment il y a une bonne raison. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous avez une connexion personnelle avec la chaire, évidemment. Donc vous avez peut-être participé à sa fondation, vous êtes peut-être en train de nous aider à la monter et à la construire, le déménagement on en a parlé, ou bien peut-être que vous allez recevoir la semaine prochaine un appel de ma part parce que j'ai des plans à votre sujet. Donc j'aimerais quand même mentionner finalement les personnes qui ont vraiment contribué à l'établissement de la chaire. Et je pense donc notamment au professeur Kamal Al-Haddad, qui dans le métro un soir m'avait effectivement encouragé à appliquer pour un programme de chaire. François Gagnon, qui a été très bon coach et qui est toujours sur notre comité aviseur. Beaucoup de personnes aussi au niveau du décanat de la recherche, de la direction des affaires professorales, de la recherche et des partenariats, au niveau de mon département de génie mécanique. Et puis au niveau du fonctionnement, j'ai vraiment un grand coup de chapeau à donner donc à tout le service des finances, le bureau de la construction, le service des infrastructures, le service de l'équipement. Et puis, pour l'organisation de ce sympathique événement, évidemment, je voudrais souligner quand même la participation donc, du service des communications, des services de l'audiovisuel. Et puis, un grand merci donc, à ma charmante épouse, Nathalie, qui est par là et qui me supporte durant toutes ces périodes critiques qui maintenant s'étalent depuis, on l'a dit, une dizaine d'années. Et pour m'avoir apporté à temps cette ceinture que j'apprécie beaucoup. Merci, Nathalie. Donc, j'aimerais prendre peut-être une dizaine de minutes de votre temps pour vous présenter un petit peu ce qu'il y a derrière ce logo que vous voyez depuis un quart d'heure déjà. Et vous présenter finalement un petit peu ce qu'on fait dans la chaire, vraiment comme activité de recherche. Alors, ce que vous pouvez comprendre de ces pointillés qui passent du bleu au orange, c'est qu'on va vraiment faire ce qu'on fait à l'université. Et Philippe l'a bien dit, on développe la connaissance, on la diffuse, et on va tranquillement amener ça jusqu'à des points de développement technologique en orange, où on peut passer ça aux partenaires industriels EARS dont on a déjà parlé. Alors, évidemment, ce que je propose, c'est de commencer par l'arrivée, et de remonter tranquillement cette chaîne. Donc au départ, ce que l'on souhaite livrer finalement à notre partenaire, c'est un produit qu'on va appeler un hearable. Donc vous connaissez tous les wearables, ces objets connectés que l'on a autour du poignet, sur la tête et autres. Le hearable, c'est vraiment une tendance lourde où finalement on va instrumenter l'oreille humaine avec quelque chose qui est complètement léger, versatile, portable. Et nous, notre ambition, c'est finalement de faire que ce produit que vous avez dans l'oreille, ce soit à la fois un protecteur auditif, une prothèse auditive, quelque chose qui vous permette de communiquer, mais vous allez voir aussi des fonctions beaucoup plus avancées où on va tranquillement lire vos pensées. Donc là, c'est un petit message, un petit clin d'œil à mon étudiante qui est en visioconférence avec nous et qui travaille en ce moment même justement à lire les ondes cérébrales à partir de l'oreille. Je vous en parlerai dans un instant. Alors, revenons aux choses concrètes. Dans cette oreillette, il y a à l'heure actuelle déjà pas mal d'électronique ou d'électroacoustique et je vais juste vous montrer ça pour que vous compreniez de quoi on parle. Donc, à l'intérieur de cette oreillette, on a mis des petits composants électroniques qui sont le microphone, un haut-parleur, et ceci va vraiment être encapsulé dans un matériau que l'on va vraiment placer dans l'oreille, dans le conduit auditif de la personne. Donc avec ça, elle va pouvoir entendre des sons et évidemment, on va pouvoir capter des choses dans son oreille. On a un microphone à l'extérieur qui, lui, va prendre le bruit ambiant, c'est-à-dire les sons, les paroles, les signaux auxquels la personne est exposée. Et tout ça va être encapsulé avec des circuits électroniques.
et éventuellement donc connecter avec encore de l'électronique derrière l'oreille, un petit boîtier dans lequel on va mettre l'alimentation, le processeur numérique du signal, ainsi de suite. Ça peut être une version filière, comme on a ici, avec les petits fils qu'on peut connecter, ou bien ça pourrait être une version aussi sans fil. Donc ça, c'est vraiment la plateforme qu'on développe. Et là-dessus vient se greffer une technologie qui a été développée par Ears durant les dernières années, qui est finalement ce bouchon fait sur mesure, adapté à l'oreille, de manière à être confortable, porté durant de nombreuses heures. Donc ça, c'est vraiment là où on veut aller, et mettre évidemment de l'intelligence dans ce produit. Et l'intelligence va être donc ces différents blocs que je vais vous présenter. Donc le bloc dont vous avez eu une première démonstration, c'est ce qu'on appelle communiquer dans le bruit. Donc communiquer dans le bruit, c'est un challenge, parce que si vous êtes protégé avec un bouchon, difficile d'entendre votre partenaire, difficile d'entendre les signaux d'alarme, et ainsi de suite. Alors, une des fonctions que vous avez peut-être remarqué, c'est que les travailleurs dans la vidéo se parlaient, mais il n'y avait pas de microphone proche de la bouche. Vous voyez que moi j'ai un microphone qui est proche de ma bouche, ce n'était pas leur cas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le microphone qui se situe dans le bouchon d'oreille. Autrement dit, le son qu'on a pris, c'est le son qui se situe dans leur conduit auditif, qui sort finalement de l'oreille, si on veut bien. Donc, vous retrouvez ici le schéma avec le microphone, le haut-parleur et un microphone externe. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter donc un projet qui a été mené il y a déjà quelques années par Rachel, qui est ici en stagiaire postdoctorale. Et on va écouter ce que vous n'avez pas entendu tout à l'heure, c'est-à-dire les signaux de ces travailleurs. Donc la première chose qu'on va faire, on va demander à Rachel de parler de façon clean, donc avec un signal non bruité que vous allez entendre dans un instant. Donc ce signal, c'est le signal qui serait dans le milieu ambiant, en absence de bruit. Rachel, quand tu veux. The birch canoe slid on the smooth plank. Voilà, donc vous avez entendu la phrase, il n'y a pas de bruit. Maintenant, on l'écoute dans le bruit. Difficile de comprendre quoi que ce soit. Maintenant, on va écouter le microphone dans l'oreille. The birch canoe slid on the smooth plank. C'est bien, mais il reste du bruit, puis c'est très boomy. On va enlever le bruit. The birch canoe slid on the smooth plank. Mais ça reste encore boomy et inintelligible. On va augmenter l'intelligibilité. The birch canoe slid on the smooth plank. Et voilà, on est revenu à quelque chose qui est assez proche. On va réécouter l'original. The birch canoe slid on the smooth plank. Et on réécoute notre version. The birch canoe slid on the smooth plank. Alors, c'est pas aussi de même qualité, mais c'est tout à fait aussi intelligible et c'est ce qu'on a pu prouver. Donc ça, c'est le genre de traitement qu'on a, vous voyez, ça date de 2014, qu'on a donc passé depuis quelques temps aux partenaires industriels. Autre défi, évidemment, bien protéger les travailleurs. On a vu ces travailleurs que Ears doit protéger. Donc une première idée, c'est de développer donc, du filtrage intelligent, où on va prendre les signaux qui sont dans le bruit ambiant et les filtrer, les laisser passer. Donc dans le passé, on a fait des applications où on pouvait comme ça contrôler son environnement, entendre les signaux d'alarme, etc. Et puis, un autre grand projet que l'on a, c'est le projet de mesurer la dose de bruit, avec l'idée que lorsque, très simple, vous avez la schématique où on mesure simplement le niveau dans le conduit auditif, mais c'est un projet qui en fait dégage énormément de problématiques beaucoup plus fondamentales. Donc c'est là que je veux souligner par exemple la contribution significative de l'IRSST, l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, dont on a d'ailleurs la directrice générale avec nous, et qui subventionne ce genre de recherche parce que c'est vraiment une recherche qui est très importante, que ce soit pour la protection d'un travailleur qui porte un bouchon ou simplement la mesure de l'exposition dans le conduit auditif. Donc des problématiques un petit peu plus fondamentales. Puis remontons encore à des choses encore plus fondamentales. On s'est rendu compte il y a quelque temps que l'oreille était une excellente place pour faire des mesures de tas de signaux, de biosignaux. Donc vous savez évidemment qu'on peut lire la température dans l'oreille, ça vous l'avez peut-être déjà expérimenté, mais on peut lire beaucoup d'autres informations. Une des informations que j'aime beaucoup, c'est mesurer finalement votre activité cardiaque ou respiratoire, voire les deux, simplement à partir du microphone qui est dans l'oreille. Donc je n'ai pas besoin de racheter de capteur, je peux simplement mesurer et extraire, et je peux savoir si vous respirez par le nez, par la bouche, et ainsi de suite. Donc c'est le genre d'algorithme qui a été développé, on est capable d'extraire ces informations-là. Deuxième projet, on est capable d'aller tester votre audition sans que vous en soyez même conscient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle les émissions auto-acoustiques, on va envoyer des stimuli, et votre oreille va naturellement répondre à un petit signal qu'on appelle un produit de distorsion, et ce signal-là va nous dire si votre oreille est en bonne santé ou non, ou si elle est fatiguée ou non. Et donc on va commencer à pouvoir avoir, et c'est le projet de Vincent que vous voyez fièrement arborer son prototype, on va pouvoir vraiment connaître la fatigue de chacun des travailleurs, tout en connaissant l'exposition dont on a parlé, et donc avoir une relation dose-réponse individualisée pour les travailleurs, ce qui préfigure, je pense, la médecine du XXIe siècle. Alors, dernier point, puisqu'on parle de futur, je vous ai dit que c'était un bel endroit dans l'oreille pour mesurer ce qu'on appelle les ondes cérébrales.
Donc en électrophysiologie, on peut mesurer ce qu'on appelle l'électroencéphalographie. Et on a effectivement développé, il y a quelques temps, une oreillette qui va disposer d'électrodes, des électrodes qui vont mesurer dans l'oreille et à l'extérieur de l'oreille, et grâce auxquelles on va pouvoir donc mesurer donc, ces ondes cérébrales. Donc en comparaison, ça évite d'avoir à porter ce genre de cagoule pas très esthétique, ce full scalp. Et si on compare ce qu'il y a dans l'oreille et ce qu'il y a sur le scalp, vous voyez qu'on a des signaux, c'est le droite versus gauche, qui sont finalement relativement comparables. Et là, Gabriel, il faudra que tu me confirmes, mais normalement, c'est un plus, donc effectivement, les signaux, Gabriel est capable de mapper l'un sur l'autre, donc il y a des correspondances. Donc le type de dispositif, c'est d'ailleurs un des collaborateurs qui est à Oxford, là où se trouve Gabriel, qui porte donc ce dispositif qui est à la fois audio et EEG. Donc ça, c'est quoi en clair? Ça veut dire que vous avez tous rêvé un jour de pouvoir penser et que l'ordinateur vous comprenne. Mais on pense que tranquillement, avec ce genre d'interface-là, vous allez être effectivement capable de faire en sorte qu'une machine soit capable de comprendre les pensées. Et ce que fait Gabrielle dans son cas précis, elle est capable de déterminer quel est votre état d'esprit. Êtes-vous ennuyé par ce que je vous dis ou intéressé? Et elle serait tout à fait capable de le savoir à l'instant même où on se parle. Imaginez l'angoisse. Alors, deux autres activités qui sortent un petit peu du cadre de la chaire, mais qui sont finalement à très bas TRL. Eh bien, vous avez peut-être eu écho de quelques recherches qu'on avait faites dans le micrograppillage énergétique. L'idée est simple. On s'est rendu compte que la mâchoire bougeait lorsqu'on parlait, lorsqu'on avalait, on salivait des aliments. Et ça fait évidemment des déformations dans le conduit qu'on a mesuré avec un petit bouchon et qu'on est capable finalement de transformer en énergie électrique. Et donc, je vous prouve ici que je suis capable de générer de l'électricité et de charger un petit condensateur. Et ça, ce qui est génial, c'est que finalement, on n'a jamais fait aussi peu d'énergie et autant de publications et de buzz média avec ça. Parce qu'honnêtement, c'est très peu d'énergie, mais ça a vraiment, c'est cité à peu près toutes les semaines, on a un Google Hit là-dessus, donc c'est assez amusant. Je reviens à une problématique encore plus fondamentale et qui va d'ailleurs être l'objet d'un séjour que je vais faire prochainement à l'Université de Colombie-Britannique durant ma sabbatique début août. En fait, l'articulation temporomandibulaire est une articulation qui est mal connue, notamment de son implication avec le conduit auditif humain. Et donc là-bas, je vais rejoindre une équipe qui est spécialisée dans ce qu'on appelle les outils de prédiction phonétique articulatoire et qui vont être de synthèse articulatoire et qui vont être capables donc de m'aider à mieux comprendre comment modéliser et la déformation et la position du conduit auditif. Voilà, donc là je termine pour tout ce qu'on fait à l'intérieur de la chaire. Juste vous présenter ce qui est essentiel dans une chaire. Et dans une chaire, ce qui est important, c'est trois choses. C'est d'avoir une équipe, d'avoir du financement et d'avoir un laboratoire. Alors pour l'équipe, je suis vraiment très fier de pouvoir vous présenter ici une équipe d'étudiants et de chercheurs et de stagiaires postdoctoraux qui sont extrêmement dévoués, extrêmement compétents et qui sont d'ailleurs parmi vous. Vous les reconnaissez parce qu'ils portent un petit collier comme ça avec une petite surprise au bout. Vous allez comprendre dans un instant. Alors évidemment, sans cette équipe, difficile de faire les choses, donc je suis effectivement, et chacun le sait, je pense, infiniment reconnaissant pour votre énergie et votre enthousiasme que vous partagez. C'est très agréable. Évidemment, lorsqu'on gère une équipe, c'est encore plus compliqué dans une équipe de recherche que dans une entreprise, parce que moi, mes employés changent tous les 6 mois, ou tous les 18 mois, ou tous les 36 mois. Okay, donc on peut vouloir avoir des grands objectifs, mais il faut gérer ces ressources humaines d'une façon très particulière. Donc c'est là que j'aimerais saluer une activité qu'on a fait récemment avec le groupe Pache, et on a d'ailleurs Annie qui est la représentante derrière ici, et dans lequel on a mis finalement sous ce beau dessin que vous voyez, et c'est les talents de mon équipe, hein, je ne vous ai pas menti, ils sont tous talentueux, on a finalement symbolisé la mission et la vision qu'on avait et qu'on partageait pour l'équipe, et ça c'est très important, donc merci pour ce support, et ça aide beaucoup pour la gestion. Financement, donc je pense qu'on a parlé des financements reçus par EARS, le CRSNG, Prompt, l'ETS aussi, et puis j'aimerais quand même souligner donc, les FRQNT qui m'ont financé au départ lorsque j'étais jeune chercheur, MITAX aussi pour les projets pour les postdocs élévation, et puis la Fondation de Gaspé-Beaubien. Des choses très concrètes, évidemment, ils n'ont pas participé au montage financier de la chaire, mais au quotidien, par exemple, la machine à café, le moulin à café, en réalité, qu'on a acheté, provient de la Fondation de Gaspé, parce que le précédent, waouh! Et ce sont ces petits détails qui font la différence. Alors, merci beaucoup. Et puis, finalement, notre laboratoire, on l'a dit, pas de surprise, on va être à Ingo, donc qui est un espace partagé. Mais ce qui est la surprise, c'est que je vais vous montrer un petit peu où on est dans ce laboratoire, avec un petit montage audiovisuel, un petit time-lapse. Alors les espaces, vous les voyez, nous c'est l'espace à droite, en bas à droite, EARS va être l'espace en haut à gauche, et évidemment il y a un seul couloir qui nous sépare, et l'idée est d'avoir une grande mixité. Donc là, on va essayer de démarrer ça. Donc là, j'aurai, voilà le petit time-lapse, il n'y a pas d'audio,
Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour le son? J'aurais besoin du... Pourquoi il n'y a pas le son? Ah, ok, il arrive. Ok, c'est bon. Alors félicitations, le timing était absolument impeccable, vous êtes arrivé 10 secondes après la fin du timelapse, donc félicitations. Personne n'a porté aucune attention au timelapse qu'on a monté pendant des heures et des heures, mais merci. Et je tenais donc à vous présenter donc, le quatrième élément nécessaire pour une chaire, c'est donc une fanfare. Et il s'agissait donc de Van Hornies. Et comme vous avez pu constater, et vous n'êtes pas les seuls, ils sont un petit peu forts. Alors ça, c'était sur les médias sociaux il y a quelques semaines, et vous pouvez voir le bon réflexe qu'ont eu ces jeunes enfants.
Et donc, c'est ce que vous ont proposé les étudiants qui sont passés parmi vous, c'était de refaire l'expérience vraiment auditive, ce soir, d'écouter avec des protecteurs passifs, pas intelligents, rien de ears, mais écouter vraiment comment se passerait une deuxième pièce. Faites-nous rêver, on va mettre nos protecteurs auditifs.
Alors merci infiniment de Van Hornies. Pour ceux qui se demandent mais quel est le rapport avec la chaire, eh bien ce que vous n'avez pas peut-être réalisé encore, c'est que plusieurs de ces artistes sont finalement des ex de la chaire Critias ou des étudiants actuels de l'ETS. Et chose encore plus remarquable, malgré l'éducation et la sensibilisation qu'ils ont sur la protection auditive, regardez ce qu'il y a dans leurs oreilles. Rien. Pourquoi? Parce que pour chacun d'eux, c'est un vrai défi lorsqu'ils font une performance, le compromis qu'ils doivent faire entre bien jouer versus être protégé. Alors, si vous vous demandez ce qu'on va faire en 2042, quand on sera à Industrie 4.0, qu'il n'y aura plus de travailleurs dans les mines, plus d'aluminerie, que ce seront des robots partout, les travailleurs que l'on protégera, ce seront les musiciens professionnels. Alors, merci beaucoup à vous. Et là-dessus, je cède la place à notre maître de cérémonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à tous. J'aimerais inviter les intervenants à rester ici avec Jérémy pour une photo officielle. Donc, M. Dumouchel, M. Lapelle, M. Gauvin, vous joindre à Jérémy pour une photo. Tout le monde, il y a le buffet à l'arrière, les bouchées, aussi service de bar. Vous pouvez aussi venir voir les démos également à l'avant. Merci à tous de votre présence. Bonne fin de journée. Au revoir.